3, 2, 1 et go! Bon, c'est la dernière zone rouge de Nico, donc il faut que l'intro soit sympa. On va la refaire. Forêt, c'est bon. Bande noire, ok. Musique baissée, check. Voilà, c'est mieux. Ça s'appelle une Honda NSX, ça prend 100 km/h en seulement 3 secondes et ça fait 35 ans que ça existe. Alors c'est pas la première génération, c'est vrai, mais du coup dans cette zone rouge, on s'est dit qu'on allait rendre hommage à une voiture extraordinaire dont le premier modèle est sorti en 1990. Allez, c'est parti. NSX pour New Sport Experimental. Nous sommes en 1990 et les constructeurs japonais décident d'en découdre avec le reste du monde. Mazda vient de lancer celui qui va devenir le roadster le plus vendu de l'histoire de l'automobile, le MX-5, et s'apprête à gagner les 24 heures du Mans avec la 787B et son moteur rotatif. De son côté, Nissan dégaine l'anti-Porsche 928 avec la 300ZX, mais la NSX sort du lot pour son style et surtout ses performances. C'est une voiture qui est totalement hallucinante pour l'époque et croyez-moi, elle va changer la donne. La NSX est le fruit d'un travail presque titanesque. Châssis et carrosserie en aluminium et un développement suivi de près par une légende du sport automobile, Ayrton Senna. Nicolas dirige la concession Honda Le Garage du Clos à Lina Montlhéry. En 1990, il a connu l'arrivée de ce véritable phénomène. On ne s'attendait pas à ce que Honda sorte un véhicule de ce type-là. C'était vraiment une GT japonaise. Et quand on dit GT, c'était vraiment dans l'esprit le véhicule sportif ultime. Rien à voir avec ce qu'on avait jusqu'à maintenant, les CRX très drôles, etc. Là, c'était vraiment un véhicule qui était là pour aller concurrencer des Porsche, des Ferrari, des véhicules qu'on... En tant que représentant d'une marque japonaise, on ne s'attendait pas forcément à aller titiller sur la route. On rappelle quelques opérations commerciales des salons où on les vendait 499 000 francs, donc l'équivalent de 76 000 euros. Donc un prix était effectivement conséquent et qu'on n'avait pas du tout l'habitude de vendre. 76 000 euros quand une Porsche 911 Carrera 2 coûtait 69 000 et donc moins cher. Mais la NSX était toutefois plus abordable qu'une Ferrari à l'époque. Donc évidemment une nouvelle clientèle et puis un nouveau système de distribution, parce que tous les concessionnaires Honda n'avaient pas la possibilité de la vendre. On était obligé d'être équipé d'une certaine façon, on était obligé d'être formé d'une certaine façon. Comme beaucoup de clients ou dans la presse l'ont décrite, c'était la Ferrari japonaise. Évidemment, elle était présentée en plus en rouge, un rouge italien, donc tout de suite on est envieux, on a envie de s'asseoir dedans, d'aller l'essayer et d'être propriétaire. Il faut dire que ce coupé est une sorte d'extraterrestre automobile. À l'époque de la BX, de la fin de la Super 5, juste avant l'arrivée de la Twingo, sort cet engin. Ultra basse, ultra fluide, le design Honda fait alors un vrai bond en avant. Alors franchement, quand on regarde, en 1990, cette NSX, elle est avant-gardiste en termes de design. Pourquoi? Parce qu'elle semble vraiment taillée pour fendre l'air. Si on regarde Ferrari, une 348, c'est plus tortueux. Là, on est sur une ligne beaucoup plus fluide. On le voit au niveau des flancs ici, les entrées d'air pour refroidir le moteur, bien sûr. Et puis cet aileron qui est intégré à la malle arrière, ça donne de l'appui. La voiture prend plus de 270 km/h à l'époque. Donc ça a son utilité. Et pour finir, moi, un détail que j'adore, et ça, c'est beaucoup de voitures qui avaient ça à l'époque, mais c'est pas grave. On est dans les années 80, 90, regardez. Ça, c'est juste top. Et puisque nous sommes sur l'autodrome de Lina Montlhéry, allons faire un tour avec cette petite légende du monde de l'automobile. Cette NSX appartient justement à notre ami Nicolas. Il a eu la très bonne idée de s'en garder une pour lui tout seul. Oh là là. C'est beau, non? Les frissons. J'ai les frissons, c'est juste magnifique. Alors bon, là la piste de Montlhéry, alors elle n'est pas toute récente, on est sur le routier. On a beaucoup de bosses, il y a des imperfections de revêtement, mais c'est vachement confortable. C'est dingue. Bien entendu, 281 chevaux sur les roues arrière, il convient de ne pas s'affoler sur l'accélérateur, surtout sur route grasse. Raison pour laquelle on va justement rester humble avec la machine.
Il y a un truc avec la NSX, et déjà celle-ci, hein, c'était le cas, et je pense que ça doit être encore le cas aujourd'hui. Dans la rue, les gens, quand ils te voient, ça donne quoi? Les réactions? Il y a beaucoup d'aficionados. La NSX, c'est un véhicule qui parle quand même. Et Ouais. beaucoup de tous levés, C'est ça. de petits bravos. Ouais, c'est chouette. Hein. Il y a des connaisseurs. Est-ce que c'est une voiture qui coûte cher si on en veut une en bon état? Alors la vraie cote, Ouais. il y a, pour moi, sur un véhicule en très bon état, c'est entre 70 et 80 000 euros. Pour ce prix, vous obtiendrez un exemplaire proche de celui de Nicolas. Une voiture suréquipée pour l'époque, ultra confortable et dont l'ambiance est directement inspirée des avions de chasse. Plus de 30 ans après, celle-ci semble sortir d'une concession, preuve d'une très grande qualité de fabrication. Alors là, c'est vrai que j'ai pas de direction assistée, mais bon, on a quelque chose de précis. C'est vraiment bien. On sent que le train avant est bien soudé au sol et quand on accélère, on n'a pas de problème de louvoiement. Ah là 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 là, hein. Ah, on a envie de faire que ça, hein. De pousser la seconde jusqu'à 8000 tours parce que c'est tellement beau. Dans mes souvenirs, c'était un peu... J'avais oublié en fait, j'avais oublié que c'était aussi beau. C'est tellement chouette. Merci en tout cas, merci infiniment. Et puis, si tu veux, si on peut se revoir quand il fera bien sec. Avec Si. grand plaisir. Bon bah c'est top, oh là là. Ce qui est génial, c'est de pouvoir passer de la première à la deuxième génération de cette légende automobile. Nous sommes en 2016, Honda décide de marquer le coup sur ces deux grands domaines d'expertise, la sportivité et l'hybridation. Explication. On a un moteur thermique V6 3,5 litres qui est implanté à l'arrière, biturbo, il souffle, en tout il y a 507 chevaux sur ce moteur, ce qui est déjà pas mal. Sauf que on a rajouté un moteur électrique pour l'assister à l'arrière, et en plus de cela, on a deux moteurs électriques, un par roue, aux roues avant, qui font 47 chevaux chacun. Total 581 chevaux de puissance, couple total 644 Nm dès le démarrage. De fait, on a 4 roues motrices permanentes, ça c'est bien aussi, même si on a un esprit très propulsion, hein, on le sent bien. Et résultat, 0 à 100, 3 secondes. C'est pas mal, hein. 3 secondes, ça commence à être au niveau tout simplement de Ferrari, de McLaren, enfin bref, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les supercars. Voilà. Mais la NSX est là encore avant-gardiste en matière de technologie. Sauf que là, on est en 2016, et avec ça, Honda a un petit peu de temps d'avance justement par rapport aux autres, puisque que ce soit Ferrari ou McLaren, ils se sont mis à l'hybridation beaucoup plus tard. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus performant, mais initialement, ceux qui ont donné le ton, en fait, c'est Honda avec la NSX. Et pour donner le ton, on peut dire que Honda s'est bien lâché aussi sur le style. Un coup de crayon tout aussi original qui semble presque échapper d'un manga. À l'époque, cette supercar se détache de tout ce qui existe alors. Alors c'est vrai, quand on la regarde comme ça, elle a un tout petit peu vieilli cette NSX, hein, c'est un peu normal, elle date de 2017 voire 2016 en termes de design. Mais bon, il faut savoir qu'en France, quand vous baladez avec encore aujourd'hui, la police nationale par exemple va vous faire un pouce quand elle vous croise. Et plein de gens l'adorent cette NSX. Alors finalement, dans un pays réfractaire comme la France à l'automobile, notamment sportive, elle fait encore drôlement bien le job, non? Réfractaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, une fois en ville, figurez-vous que votre NSX va jouer les bonnes élèves. Avec son mode électrique, elle devient presque furtive. Enfin, façon de parler. On peut se retrouver en mode 100% électrique et moins pollué. Sauf qu'on est dans une supercar de 581 chevaux. Vous voyez le truc là? Alors bien sûr, on n'a pas l'autonomie d'un Range Rover de plus de 100 qui va faire plus de 100 km en mode 100% électrique. C'est une toute petite batterie qui se recharge toute seule quand on est en mode Sport Plus. Ça, c'est hyper pratique. Et ce qui est bien, c'est que voilà, là, je viens de rouler pendant à peu près 400 mètres en mode 100% électrique. J'ai pas pollué. Et ça, je suis sûr que Anne, elle sera ravie. Une autre chose à noter sur cette voiture, c'est le niveau de confort. On est dans une supercar. J'ai rarement vu une voiture de ce niveau de performance aussi confortable. Et vu l'état de la chaussée dans le 17e arrondissement de Paris, où l'on ne compte même plus le nombre de nids de poules, c'est bien pratique. Mais là où vous l'aimeriez le plus, bien entendu, c'est sur route. C'est là que les Honda NSX, quelles que soient leurs époques, sont de vraies machines à bonheur. C'est là que Honda est très très fort, c'est qu'ils ont réussi dans cette NSX de 2016-2017 à recréer un peu l'esprit qu'il y avait sur la première NSX. Et ça, franchement, chapeau bas. C'est génialissime. Parce que cette voiture, en fait, elle vous en met plein les oreilles.
Côté tarif, la NSX deuxième génération est loin d'être gratuite. Visée au-dessus de la barre des 165 000 €, mais à ce prix, elles sont peu kilométrées. Attention toutefois, certaines occasions sont déjà plus chères que la valeur neuve, preuve que cette NSX n'a pas fini de faire rêver.